Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de présentation de ScholarVox CDI. L'idée, c'est de faire un petit tour d'horizon avec vous sur le fonctionnement du catalogue ScholarVox CDI, et notamment sur la partie concernant les lycées. Donc, l'idée, c'est vraiment que je vous explique dans les grandes lignes comment fonctionne notre bibliothèque. Alors, on va commencer sur la partie lycée, comme je vous l'ai expliqué. Donc, je vais vous présenter le catalogue avec les principaux chiffres dans un premier temps. Et puis après, on va faire une petite étude des différents fonds qui peuvent exister dans la partie lycée, les différentes thématiques, et voir à chaque fois par thématique eh bien, les disciplines qu'on va retrouver dans chacune d'entre elles, et quelques exemples d'éditeurs aussi partenaires de ScholarVox CDI. Alors, on va commencer par les principaux chiffres. Alors, hop. Voilà, donc on va sur le catalogue. Alors, un point important pour démarrer cette vidéo, c'est de dire un petit peu l'état actuel du bouquet. Donc, à ce jour, au total, toutes disciplines confondues, vous retrouvez sur ScholarVox CDI, pour la partie lycée, plus de 26 000 titres, 26 357 à ce jour. C'est une bibliothèque qui s'enrichit au fur et à mesure des parutions aussi des éditeurs. Donc, on a des ouvrages qui rentrent dans notre catalogue tous les mercredis, donc on fait des mises à jour toutes les semaines, et avec des mises à jour via nos éditeurs partenaires. Alors sur les éditeurs, on travaille, alors je vais faire afficher ça ici, avec plus d'1 millier d'éditeurs. Donc vous avez l'ensemble des maisons d'édition avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui qui sont présentes dans ce listing. Au niveau des langues, c'est un catalogue qui va être majoritairement francophone. Donc, vous voyez, par exemple, sur les plus de 26 000 titres, j'ai plus de 24 000 titres en français, j'ai un peu de titres en espagnol, également en anglais. Alors, j'ai d'autres langues qui sont disponibles, mais ça reste marginal dans notre fond. Le gros du catalogue est en français. Au niveau des dates de publication, on est sur un catalogue qui a environ, si je prends les 5 dernières années, eh bien, il y a un tiers du catalogue qui a moins de 5 ans. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait des mises à jour très régulières dans notre fonds. On ajoute en moyenne sur ScholarVox CDI autour de entre 1500 et voire 2000 titres par an, aussi bien du fonds que de la nouveauté. Parce qu'on fait rentrer de la nouveauté, mais aussi des titres de fonds lorsqu'on commence à travailler avec de nouveaux éditeurs. Donc, toutes ces choses-là sont mises en ligne dans, je dirais, dans ScholarVox CDI. Je vais vous rentrer maintenant dans la partie davantage thématique et vous présenter les différentes thématiques qui sont présentes dans le catalogue. On va commencer par le fonds art, qui est un fonds, vous voyez, qui comporte un peu plus de 1100 titres à ce jour. En art, on incorpore aussi bien de la peinture, du dessin, de la musique, du cinéma. Un petit peu les grandes thématiques que l'on va retrouver dans ce fonds. Parmi les éditeurs, je vais vous en citer quelques-uns. On travaille par exemple avec Parkstone. Parkstone, qui est un éditeur qui propose des livres sur la peinture, sur l'histoire de l'art. Et puis on travaille aussi avec le Moël-Rest. Alors le Moël-Rest, là j'en ai quelques exemples qui apparaissent ici. C'est un éditeur principalement de musique. Et on trouve plein d'autres éditeurs. On trouve du Armand Collin, par exemple, du Erol, présent aussi dans le fonds. Autre fonds qui va être intéressant, c'est celui consacré aux langues. Alors, les langues, aujourd'hui, c'est plus de 4700 titres. Les langues, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le français dans un premier temps, puis l'anglais et l'espagnol, mais aussi plein d'autres méthodes de langue qui peuvent être disponibles dans le catalogue. Alors, en langue, on trouve 4739 titres à ce jour. Parmi les éditeurs les plus importants, on va retrouver Ellipse. Alors, Ellipse, c'est un nom qui reviendra fréquemment pendant la durée de cette vidéo.
On trouve aussi l'Encyclopédia Universalis également. Donc là, il y a beaucoup de livres. Il y a des livres des belles lettres également aussi. Donc on trouve du français, du latin, du grec, et puis pas mal de méthodes de langue. Vous voyez, pour l'anglais, par exemple, pour de l'espagnol, un livre de latin qui est disponible ici. Pour préparer le bac, par exemple, vous voyez, pour le bac de français de chez Ellipse. Voilà sur la partie langue. Autre thématique qui est importante, c'est la littérature, alors qui est plus la partie, on va dire, web. On a plusieurs fonds de loisirs présents dans ScholarVox CDI, mais en tout cas, il y a de la littérature, plus de 10 000 ouvrages de littérature. On va retrouver des romans pour adolescents. Là, j'ai un exemple, par exemple, avec les éditions de Talent Haut, là, le morceau s'appelle Trop tôt. Beaucoup de SF, il y a beaucoup de science-fiction. Là, j'ai encore un exemple avec les éditions critiques qui sont proposées. Mais on va retrouver évidemment de la SF, du polar, enfin, énormément de choses pour des ados et puis des pré-adultes également en littérature. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce fonds, il est énorme. On retombe sur de la SF par exemple. Alors nous avons aussi un fonds loisirs, 1750 titres pour celui-ci. C'est un fonds dans lequel on va retrouver, là vous voyez, des guides de voyage, mais pas que. On va avoir des méthodes de dessin dedans, des loisirs créatifs qui vont être proposés. Alors là, il y a beaucoup de guides de voyage qui apparaissent. Hop. On vient de les mettre en ligne. C'est beaucoup de guides de voyage là dernièrement. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses aussi sur des loisirs créatifs. On va retrouver Erol, par exemple, pour cette partie-là qui va être disponible. Donc, et puis donc le petit futé pour les guides de voyage. Autre thématique, c'est la professionnalisation. Alors, à destination des bacs pro, par exemple, mais pas que. On a plus de 900 titres dans ce bouquet. On va retrouver Duno, on va retrouver Ellipse aussi, on va retrouver également le Génie, Fontaine Picard également. Donc il y a beaucoup de choses pour la partie professionnelle dans ce fonds. Pour les BTS aussi également, quelques titres. Autre thématique, c'est les sciences et techniques. Alors qu'il y a un gros bouquet évidemment, vous voyez plus de 3000, presque 3200 titres en sciences et techniques. On va retrouver toutes les disciplines liées aux sciences, évidemment de la physique, de la chimie, de l'agriculture, des mathématiques, de l'informatique, des sciences et vie de la Terre. Et puis parmi les éditeurs, on va retrouver là, j'ai un titre chez EDP, du Ellipse évidemment. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez par exemple pour les maths pour les secondes, physique, chimie, spécialité pour les premières. Donc on a tous ces ouvrages-là aussi qui sont disponibles, donc des ouvrages pour les terminales également. On va retrouver aussi pour la partie agriculture, Quae, France Agricole, Educagri également dans le catalogue. Là par exemple, il y a un Quae qui apparaît. Autre thématique, c'est les sciences humaines, plus de 4000 titres. En sciences humaines, on va retrouver de l'éducation civique, de l'histoire géo, de la philosophie et des sciences économiques et sociales. Là, on va retrouver toujours Ellipse, évidemment, le Cavalier bleu, les belles lettres. On a aussi Philomag, vous voyez, Philomagazine est là aussi. Donc, on a les titres de Philosophie Magazine. Armand Collin aussi, qui va être disponible. Donc là, je fais un peu de défilé. Vous voyez, Humanité, littérature et philosophie pour le programme en spécialité pour les premières. Les ouvrages de chez Le Cavalier Bleu dont je vous parlais tout à l'heure.
Autre thématique, alors là, qui va concerner davantage les enseignants, c'est la partie pédagogie. Quasi 1500 titres de pédagogie dedans, donc beaucoup de l'ouvrage évidemment pour gérer une classe, des techniques de formation, toute l'actualité qui concerne la pédagogie. On va retrouver Ellipse, là j'ai dû gérer ça aussi en ligne. Et puis les presses universitaires du Québec aussi, par exemple. Donc là, ça va être un bouquet qui va être à destination et des enseignants, mais aussi des parents qui vont trouver des choses qui peuvent être intéressantes pour eux pour aider et accompagner les jeunes dans leur pédagogie. Donc ça, c'est la partie pédagogie. Il y a du Duno aussi, si je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Et puis le dernier point que je voulais évoquer, c'est qu'on dispose d'une rubrique nouveauté sur ScholarVox CDI. Cette rubrique nouveauté vous tient à jour de toutes les mises à jour qui ont été faites sur le site sur les 2 derniers mois. Donc sur ces 2 derniers mois, on a ajouté, vous voyez, 479 titres, toutes disciplines confondues. Donc vous pourrez les retrouver dans cette thématique qui est là. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la rubrique nouveautés pour découvrir tous les ouvrages qui ont été ajoutés dernièrement. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous y répondrons avec plaisir. Merci, à très bientôt. Au revoir.